Avec Mathias et Maxime, Dolan revient pourtant au cœur de son cinéma, le Québec, sa mère de fiction, Anne Dorval, les ambiguïtés de l'amour et de l'amitié, et lui-même dans le rôle principal, Émilie. Oui, moi c'est ma palme de cœur, voilà, je vous le dis. En fait, donc ce film vient juste après la vie de John F. Donovan, qui a été, vous le savez, un film très très lourd pour Dolan, qu'il a remonté à l'infini. Là, il revient à quelque chose de beaucoup plus léger, de plus organique, de plus proche de sa vie, puisqu'il filme ses amis à lui dans la vraie vie. Et donc, il va nous raconter l'histoire, la chronique d'une bande d'amis, parmi lesquels 2 garçons supposément homosexuels hétérosexuels, lapsus révélateur, vont tomber amoureux. Donc il filme cette gêne, ce trouble. On est entre le teen movie, le mélo. Le film parle de genre, d'homosexualité, de comment on est assigné à notre sexe. Et donc il brasse toutes ces idées-là. C'est absolument réjouissant et c'est très bouillonnant. Alors vous voyez, dans cette scène, on va retrouver un peu ce côté très organique, encore une fois, dans la façon de filmer Dolan. Dolan, il embrasse tout avec sa caméra. Il y a 2 caméras à l'épaule. Il joue beaucoup sur des zooms et des dézooms, ce qu'on appelle des snapshots, snap zoom, des choses très très rapides. Et puis donc ça explose en fait. C'est très volcanique. Il y a ces voix qui partent dans tous les sens, ces dialogues, les personnages qui traversent le plan. On est dans un chaos organisé. Et c'est ça que j'aime beaucoup moi chez Dolan, c'est qu'à la fois c'est le bordel et qu'en même temps il arrive quand même à poser les enjeux de sa scène, à savoir qu'en gros Dolan qui est là est amoureux d'un garçon qui est dans la pièce, qui est encore en hors-champ. On le voit en arrière-plan là. Et les 2 garçons vont s'ignorer tout au long du film, de cette scène notamment. Et en même temps, on ne sent qu'une chose, c'est l'attention érotique entre ces 2 garçons. Un Peter Sellers mélangé avec un Marocain. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les Basques. C'est demain. Un beau grand Portugais connaît ses vins, parlait plus fort que tout le monde. Bon, moi, les gars, je vous dis bye. Tu l'es pas chez Charlie? Hein? Ben là, le beau Benjamin. Ouais, mais c'est pas vrai, je suis brûlé. Et l'actrice qu'on a vue qui joue une de ses mères, dont parlait Marie, en fait, c'est donc Micheline Bernard. Et c'est une mère, elle, pour le coup, c'est ces mères exubérantes à la Dolan qui est très présente dans le film. Il y a une autre mère, effectivement. Oui, il y a un trio de mères absolument hilarant. Mais on sait quand même que Dolan, les mères, c'est un peu son truc, au moins autant qu'Almodovar, et qu'il en fait de magnifiques personnages. Mais c'est notre truc à tous et à toutes, Émilie, les mères. Oui, bien sûr. Moi, c'est aussi ma palme de cœur. J'en suis ressortie absolument bouleversée. Je trouve que c'est injuste qu'il y arrive, parce que c'est pour moi son plus beau film, celui qui fait une boucle avec tout ce que j'avais aimé de l'élan romanesque, des amours imaginaires de son premier film. C'est une boucle et à la fois un film qui annonce une bascule c'est un film, son vrai beau film de trentaine, et il parle de cette déchirure assez discrète et pourtant profonde, de ce passage à la trentaine, quand tout devient d'un seul coup très sérieux, qu'il faudrait être défini, que la bande d'amis se sépare et qu'il faudrait savoir déjà qui on est. Moi, le film m'a bouleversée. J'ai trouvé qu'il y avait des séquences je suis totalement passé à côté, sublimes. c'est-à-dire qu'alors que j'aimais Dolan, et là, ce chaos organisé m'a laissé froid. Mais formellement, ça vous a intéressé quand même. Non, parce que je trouvais que c'était trop de la redite par rapport à ses précédents films. J'ai pas du tout senti cette tension. Mais ça, je trouve ça injuste. J'ai pas du tout senti cette tension érotique entre les hommes. Eh ben oui. Et pourtant, Dieu sait si vous y êtes sensible. Oui, chez Almodovar, j'ai bien vibré, et puis là, rien, quoi. C'est ça qui est fou. Vous dites vibrer, vous dites quoi exactement? En plus, Philippe, vraiment, justement, la grande force du film, c'est qu'on oublie totalement que c'est une romance homosexuelle et qu'on est juste totalement tu viens de me parler de la tension érotique, là. Tu me dis, on sent la tension. Non, je l'ai pas senti. Moi, j'ai eu besoin tout le film de les voir se réunir. C'est comme une hallucination. Mais j'aurais rêvé adorer ça. Peut-être que c'est dans le soubresaut de Cannes, entre 2 films géniaux, que celui-ci a été écrabouillé. Attention. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça parce qu'effectivement, le film est ravissant, il est intime, il y a des moments qui m'emportent totalement et c'est pas des moments de chaos organisé. C'est un type qui nage dans un lac. Et puis qui est tellement perdu qu'il se perd. C'est-à-dire qu'il ne sait plus sur quel ponton arriver, etc. Et alors lui, il est filmé, c'est d'une beauté, c'est absolument renversant. C'est une scène de baiser dans une espèce de buanderie avec un mur en plastique, où tout à coup... Voilà, évidemment, on est liquéfié, c'est sublime, on voudrait vivre ça. C'est énorme. Non, mais c'est énorme. Mais j'ai un tel problème avec le reste du film. C'est-à-dire que moi, je me régale quand il filme ses copains, les garçons, les jeux, les vannes, le trouble érotique. Tous les personnages de femmes du film sont épouvantables. Je pense que c'est bien. Si c'est la fin, c'est bien, parce que moi, j'en peux plus qu'ils se plaignent de sa maman.
Voilà, il faut que Mais ça il l'aime, s'arrête. sa maman. Il avait tué sa mère dans son premier film. Moi, j'ai tué ma mère. On parle de quelqu'un qui a Ah, mais si, parce qu'à un moment, si tu veux, quand ça tourne à la misogynie, que tous les personnages de femmes du film sont épouvantables, moi, ça me ferait des vacances qu'il arrête. Les femmes et les mères, franchement. Vous pourrez en juger par vous-même dès que Mathias et Maxime sera au cinéma, ce qui ne saurait tarder.